Dans le cadre des conventions que nous avons avec les banques, n'oubliez pas qu'en dernier ressort, c'est la banque qui débloque le crédit en fait. Ce n'est pas le FIGA apporte sa garantie. Mais c'est la banque qui vous accorde le crédit en tenant bien entendu compte de sa politique de crédit. C'est suite à une analyse que la banque fait. Je ne suis pas encouragé, mais aujourd'hui, nous sommes avec le FIGA, vous comprenez que nous sommes là pour alléger ces conditions, faciliter l'accès au crédit aux PME, mais aussi alléger les conditions. Donc, la banque est libre. C'est vrai que de plus en plus, on leur dit, nous, notre combat, c'est, comme je disais, c'est faciliter l'accès au crédit à travers la garantie. Nous nous battons également pour les taux. Parce que les taux, vous voyez que dans les conditions, je l'ai précisé, mais la plupart des banques, on leur a dit, mais après, on ne peut pas les imposer, mais nous sommes en train de nous battre, comme on dit, notre combat, c'est réduire les taux d'intérêt et puis faciliter, accorder les crédits aux petites et moyennes entreprises. On n'accompagne que les Congolais à 100%. Dans le cas des autres garanties, l'entreprise doit être détenue au moins 51% par des ressortissants communs. C'est ça le principe, voilà, parce que n'oubliez pas que nous travaillons avec l'argent, c'est l'argent public, comme on dit, vraiment l'argent du contribuable. Donc nous, le but, c'est, au contraire, nous nous battons avec les banques pour que les banques puissent revoir les conditions de crédit à la bourse. Et c'est le débat que nous avons souvent, on dit, écoutez, arrêtez, vous verrez même dans la plupart des conditions que j'ai affichées, on se bat avec eux de ne pas dépasser 10%. Et nous avons des microfinances qui ont refusé de signer avec nous, parce que les microfinances, dans la pratique, elles ont des taux de 2% le mois. Quand vous tirez sur l'année, c'est 24%. Ou des 3% certaines microfinances, 2%, 3% le mois. Et donc, celles qui ont accepté de travailler avec nous, on a dit, annuel, c'est 10%. Et en plus, avec les microfinances, c'est plus difficile pour nous, parce que là-bas, elles nous exigent du cash. Au niveau de la BSA, on a mis des titres, mais les microfinances, c'est nous mettons de l'argent. Et que nous nous immobilisons. Et à côté, bon, plus souvent, elles nous refusent même de nous verser des intérêts, en fait, de le faire en dépôt à terre. Donc c'est de l'argent, comme on dit, juste en provision reçue, c'est de simple provision. Et à côté, elles refusent de revenir, mais nous leur disons non. Dans ce cas, vous appliquez les taux annuels de 10%. C'est un gain énorme pour nos entrepreneurs. Parce que si les taux sont importants, ça ne sert pas d'aller obtenir le crédit. Si les pauvres, comme les entrepreneurs, vont travailler à rembourser le crédit. 24%, 36%, vous imaginez quelles seraient les échéances de remboursement. Si aujourd'hui FIGA vous accompagne, vous n'aurez qu'à payer 1 à 2% du montant venant du FIGA. Donc ce sont des sommes dérisoires. C'est avec ces sommes qui se retrouvent. La formation pour structurer vos dossiers au niveau du FIGA, elle est gratuite. Les sensibilisations, c'est également gratuit. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rassurer que votre dossier administratif et dossier fiscal soient au point, notamment patente, état financier, bilan et autres. Beaucoup d'entreprises congolaises veulent se faire accompagner, mais elles ne sont pas bien structurées. Tout à l'heure, il y a mon collègue de la conformité qui interviendra, ainsi que mon autre collègue des engagements. Donc nous avons tenu à inviter certains membres du comité de crédit qui sont là pour vous donner des points et des éclaircissements sur vos projets pour que vos projets soient financés. Les banques accompagnent, oui. Pourquoi les banques n'accompagnent pas? Parce que les projets ne sont pas financés, si ils ne sont pas structurés. Mais si les dossiers sont structurés comme il se doit, les états financiers, la patente, le bilan sont là, nous accompagnons. Sinon la banque, elle vit pas des dépôts, mais elle vit des accompagnements, des crédits. Nous aussi, on veut avancer. Donc, je tenais vraiment à vous rassurer sur ce point. N'ayez pas peur avec le FIGA parce que l'argent se trouve chez nous. Avant, FIGA avait d'autres mécanismes, mais nous avons pu négocier avec eux en janvier, lors des journées portes ouvertes du FIGA, des accords ont été signés. Donc l'argent se trouve chez nous. Par exemple, pour le cas de Total Startup, je ne sais pas comment est-ce que les discussions avaient été faites, ça c'est différent, mais de ma petite expérience, avec les structures que nous avons déjà eu à accompagner, bon malheureusement ils ne sont pas venus, j'aurais souhaité qu'elles soient là pour témoigner. Qu'il y a eu un changement et c'est un projet qui tient vraiment au cœur du chef de l'État. Il veut que les entreprises soient structurées. Donc je vous donnerai la parole sur les côtés BSA si vous avez des questions. Et avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à mon confrère de la conformité. Je parle en tant que praticien parce que c'est notre travail de tous les jours, c'est ce que nous pratiquons au quotidien. Les entreprises, quand elles viennent solliciter les crédits, c'est vrai, elles sont pressées d'avoir l'argent. L'argent, vous l'aurez. Nous sommes une banque à capacité financière, ce qui veut dire que l'argent est là, comme a su le dire monsieur le directeur.
déjà de par notre capital, vous voyez que nous avons suffisamment d'argent pour pouvoir accompagner. Mais ce que nous attendons de vous, c'est de nous fournir un dossier correct. Et dans ce dossier, nous devons avoir tous les éléments censés être dans un dossier fiscal. Autorisation d'exercice des activités commerciales que vous devez avoir dans votre dossier fiscal. Vous devez avoir le CIETESIEN, vous devez avoir la patente soit de l'exercice N-1, soit de l'exercice en cours. Vous devez avoir le NIU de la société, aussi votre NIU personnel. Je suis en train d'insister sur complétude, permettez le terme, de ces éléments juridiques. Le dossier ne pourrait pas être examiné. Mais il est important au niveau des banques. Parce que quand vous n'avez pas un dossier fiscal complet, votre financement pourrait faire l'objet, vous voyez, de rejet. Justement parce que vous avez un dossier qui ne réunit pas tous les éléments. Donc battez-vous, lorsque vous présentez vos dossiers, à avoir dans votre dossier fiscal tous les éléments, voilà, que j'énumère maintenant. Donc vous avez la patente, vous avez le NIU de la société, vous avez le CIETESIEN, vous avez le bail pour ceux qui sont en location, qui n'ont pas de... qui ne sont pas propriétaires du lieu dans lequel vous voyez, ils exercent. Vous avez le contrat de bail. Pour ceux qui sont étrangers, voilà, le passeport avec visa d'entrée ou encore votre titre de séjour. Du FIGA mixé, vous voyez, dans le DIP. Je vous assure que votre dossier a, je dirais, toutes les chances possibles pour qu'il soit, je dirais, considéré et in fine approuvé par la banque. Vice-président de la Chambre de commerce de Brazzaville. J'exhorte notre communauté des hommes d'affaires congolais à briller plutôt par l'exemplarité, surtout dans la production des vrais documents, étant donné que, en tant que Chambre de commerce, nous recevons aussi beaucoup de plaintes et celui qui vous parle est un auditeur pour l'OMS, pour authentifier certains documents qui sont souvent scannés, parce qu'on veut gagner du temps, on veut faire des raccourcis. Je voudrais dire que ce matin, en sortant d'ici, je repartirai au niveau de la Chambre de commerce. Je verrai la possibilité peut-être d'une collaboration avec et le FIGA et la BSK Bank et la Chambre de commerce, enfin les chambres consulaires du Congo, pour que ce genre de campagne se perpétue. Voilà, ne vous découragez pas, c'est pas dans notre culture. Hein. Vous remarquerez que même à la cité, des emprunts entre individus se terminent toujours par des querelles. Pourquoi? Parce que venir emprunter, on est pressé parce qu'on a un besoin où il y a quelqu'un qui nous pourchasse. Mais une fois qu'on a obtenu, on commence à désengager dans les clauses de remboursement. Et des fois, on change de numéro de téléphone, bon, on évite les personnes. C'est pas que dans les institutions. Même à la cité, nous le vivons entre nous. Ok, qu'on défend facilement et comme on a remboursé et comme il passe comme ce qui veut. Vos projets sont notre fonds de commerce et notre souhait premier, c'est que vous réalisiez ce projet. Et donc très souvent, quand on vous dit attention, là c'est pas bon, c'est pas pour vous empêcher, mais c'est souvent pour dire vaut mieux reculer pour mieux sauter. Donc voilà l'intervention que j'avais aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a des questions, je transmets volontiers le micro. Alors cet ami-là me fait savoir qu'il a bénéficié de votre soutien. Malheureusement pour lui, le comptable que FIGA l'avait confié, quand j'ai regardé ses comptes, il y avait au moins 2 millions qui avaient été affectés à ce comptable-là par rapport au travail, par rapport à l'accompagnement, les conseils qu'il devait faire. Mais en vous entendant parler, vous dites que tout ça est gratuit. Ça semble être contradictoire. À ce moment, je ne sais pas si nous recevons un financement de FIGA, le comptable qui viendra est aux frais de qui? Et c'est de FIGA ou aux bénéficiaires? Parce que lui, en recevant 10 millions, il y a 2 millions qui est parti pour le comptable. Tout simplement parce qu'il y a eu un logiciel, un dispositif comptable qu'on a eu à placer là et il devait passer, je crois bien, une fois par mois. Et l'argent était décaissé dans les 10 millions. Donc je voulais savoir, est-ce que ce mécanisme est légal ou bien il continue ou bien c'est des malfrats? Et comment faire donc pour éviter ce genre d'action? En fait, les banques, je dirais, n'accompagnent pas à 100% les clients.
les banques accompagnent les clients à une certaine hauteur. À une certaine hauteur. Un client ne peut pas venir... Ça, c'est la logique bancaire. Je parle sous contrôle de monsieur le directeur. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, comment moi j'ai besoin de 10 000, c'est ça? De 10 000. Vous me demandez encore de garantir en cash, en frais. Vous voyez l'argent que vous demandez. On ne vous demande pas de garantir les 10 000 pour qu'on vous donne les 10 000. Monsieur le directeur a été bien clair pour utiliser des termes si simples. Pour vous dire que si c'est un crédit, je dirais, hybride, où l'on a fait intervenir FIGA, FIGA a déjà garanti à hauteur de 50%, ce qui veut dire que les 50 autres, vous devez en négocier avec la banque. La banque, si le crédit, je dirais, était par exemple évalué à 50 francs CFA, le FIGA, on suppose qu'il a apporté les 25, oui, les 25 autres. Donc il en reste les 25 autres à débattre ou encore à négocier avec le banquier. Le banquier vous dit, actuellement la garantie alléchante pour nous les banques, au regard du contexte économique qui ne nous est pas bénéfique, je ne vous demande pas de me constituer la totalité des 25 autres. Je vous demande, comme la réglementation en exige, comme la procédure en matière d'octroi de crédit en exige, de me constituer juste un cash collatéral, ok? Un gage espèce d'un certain pourcentage. Le pourcentage est d'ailleurs minime, ce n'est que 30%. Ça, c'est ce que la procédure exige. Alors, je suis Shems Rock, directeur général de CA Multiservices, concessionnaire du parc zoologique et botanique de Brazzaville. Alors, ça fait donc 7 ans que nous, on évolue donc dans le domaine. Notre société a déjà 11 ans aujourd'hui. Et c'est donc un contrat que nous avons en public-privé. Je voulais poser donc la question à la BESA, partie BESA, de savoir, vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait payer donc 1 ou 2% sur le crédit, en tout cas les fonds, la garantie qui est accordée par le FIGA. Et je voulais me rassurer pour la partie BESA, donc c'est complémentaire au pourcentage de la BESCA, je crois. Si par exemple, supposons le taux de la BESCA est de 6,5, si on est chanceux, sinon 7 ou 8%, il faudrait rajouter 1 ou 2% qui vient du FIGA, c'est bien ça? Oui, effectivement, lorsque nous apportons la garantie, nous avons des commissions. Sur la garantie individuelle, le dossier est à la fois analysé par la banque et par le FIGA. En gros, si nous accompagnons, nous couvrons jusqu'à 50%, donc c'est sur la partie garantie par nous. Donc si c'est 100 millions, et que notre garantie nous apporte une garantie de 50 millions, donc c'est sur les 50 millions. La garantie individuelle est à la commission d'instruction 0,5 et la commission d'aval 2%. Garantie de portefeuille, c'est uniquement la commission d'aval qui est de 2%. Je pense qu'ici on est dans une banque, c'est-à-dire la BESCA. Moi, en tant qu'accompagnateur, je ne suis jamais allé dans une banque qui m'a parlé du FIGA. Donc je ne sais pas s'il y a un guichet spécial FIGA dans les banques. Je ne sais pas si les gestionnaires de crédit ont l'information. Donc je pense que là-dessus, il y a peut-être une optimisation à faire en termes d'information pour savoir lorsque pas seulement les porteurs de projets, vous avez dit que c'est les micros, les petites et même les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de savoir qu'effectivement, il y a une garantie, chaque banque a une ligne de garantie? Si oui, quelle est-elle? Afin que les porteurs de projets soient peut-être mieux informés, et même les banques elles-mêmes, soient aussi mieux informées de ce qu'elles peuvent proposer comme accompagnement avec la garantie du FIGA. Pouvez-vous intervenir auprès de cette banque parce que c'est vous qui nous permettez d'avoir un crédit. Vous connaissez les réalités de l'entreprise, d'accord? Mais vous savez aussi que cette entreprise a des factures en souffrance et ils ne sont pas payés en temps et en heure, mais il faut rembourser. Alors, est-ce que vous avez un chapitre qui peut permettre, effectivement, entre vous et la banque, qui octroie le crédit, de pouvoir mettre en place... À travers la garantie que nous apportons à la banque, vous connaissez vos premières difficultés, donc les impayés. Effectivement, la banque se tourne d'abord contre le FIGA. Donc, fait jouer la garantie FIGA. Donc, les premiers impayés, dès qu'il y a 90 jours, selon la procédure,
et les délais réglementaires, 90 jours d'impayé, ou 3 impayés, ou même un impayé au bout de 90 jours, la banque fait d'abord jouer notre garantie FIGA. Donc c'est nous qui payons en premier en fait. Et donc par la suite, la banque maintenant, avec vous, engage la procédure contentieuse. C'est de trouver comment, après, c'est le cas par cas, de voir par rapport à votre situation, comment mettre en place un moratoire. Parce que les banques sont conscientes, ici notamment le cas de la BSA, une fois, quand vous avez des difficultés, elle fait d'abord jouer notre garantie. Je vous dis, voilà pourquoi, très vite, quand vous avez une demande de crédit et que le FIGA apporte la garantie, ça les rassure en disant que moi, en accordant le crédit, à la limite, j'ai 50% pour lesquels, dès que l'entreprise connaît des difficultés, moi, je vais les récupérer déjà auprès du FIGA. Le taux à la BSA est fixé de manière assez flexible parce que le taux dépend aussi des garanties présentées. Si les garanties présentées sont intéressantes, le taux est fixé de manière flexible. Donc, étant donné que vous êtes accompagné par le FIGA, attendez-vous à des taux que vous pourrez supporter. Une commission de 2%. Nous parlons effectivement d'un accompagnement des PME ou très petites entreprises. En fait, il va falloir préparer aussi l'entreprise qui veut avoir un crédit tout en sachant quel est le taux d'intérêt qui est appliqué à son crédit. Connaissant les sorties et les entrées de l'entreprise, est-ce qu'il est, je suppose pour moi, avoir un taux fixe pour des entreprises qui ont un certain capital et d'autres qui n'ont pas le même capital. Parce que pour moi, je trouverais incongru, si j'ai un capital, c'est un exemple que je prends, si j'ai un capital allez, d'1 million, je prenne un crédit, qu'on me dise le taux il est de 4%. Je vais trouver que c'est quand même énorme. Les critères sont lesquels, comme vous avez su le dire. Mais est-ce que ce taux d'intérêt qui est flexible, je suppose, dépendra de l'entité qui vient vous demander le crédit? Et le plan de garantie ici dont on parle, il s'agit de l'accompagnement FIGA, hauteur de 80%. Lorsque vous avez un plan qui est couvert à 80%, je tenais à rassurer que vous aurez un taux acceptable. Vous aurez un taux flexible. Parce que ça, c'est conformément à nos procédures et c'est fait par la DMF. On a une fiche de détermination de taux pour chaque dossier. Donc, il ne s'agit pas d'un taux déterminé en fonction de l'entité, de l'entreprise qui nous approche, mais plutôt en fonction des éléments proposés en garantie. Lorsque la banque est assez rassurée par le plan de garantie, rien qu'au niveau de la trésorerie, au niveau de la DMF, ils vont déterminer un taux. Et ça, c'est donc commun accord avec la ligne commerciale, donc votre gestionnaire. Donc les négociations partent à partir de votre gestionnaire qui porte le taux que vous souhaitez. La DMF va déterminer un taux. Mais très souvent, plus les plans de garantie sont le plan de garantie est rassurant, mais plus le taux, comme je vous ai dit, il est flexible, il est intéressant. Les hommes d'affaires qu'on entend, Warren Buffett, Bill Gates et autres, ils travaillent avec des banques. Mais en Afrique centrale, les entrepreneurs ont tendance à compter sur leur financement. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, on vous a invité à cette sensibilisation juste pour vous dire deux choses. FIGA nous a domicilié des fonds, nous avons les fonds et on veut vous accompagner pour vos projets. Et ma dernière question, c'est de savoir comment faire pour vous contacter. Est-ce qu'il faut se rapprocher de la banque? La banque nous oriente vers vous, ou il faut commencer par vous et ensuite la banque? L'entreprise se rapproche de la banque. Si elle est ici, on connaît le fonctionnement de la structure, on oriente la structure auprès du FIGA avec le même dossier. Le FIGA analyse s'il y a des éléments qui manquent, il complète. Ensuite, le FIGA nous envoie une notification pour dire que de leur côté, ils sont favorables pour accompagner la structure X. Et nous, lorsque nous recevons la notification du FIGA, en interne, on fait encore une due diligence. Parce que FIGA, comme M. Kimbassé vient de le dire, ce n'est pas eux qui sortent l'argent, mais ils mettent la garantie. Nous, on va sortir l'argent, on va encore être plus méticuleux là-dessus. Mais déjà, dès lors que l'entreprise a obtenu l'accord du FIGA, il a cette assurance qui peut être financée déjà. Il a déjà au moins 70% de cette assurance que son projet est validé. Donc, il vient tête haute pour se faire accompagner. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il faut faire. S'il y a des éléments à compléter, il complète et on l'accompagne. Maintenant, pourquoi est-ce que les entreprises n'obtiennent pas les financements pour leurs projets?
Premièrement, parce que les projets ne sont pas bien structurés. Deuxièmement, parce qu'il y a un problème de garantie. Si déjà le problème de garantie est réglé, la structuration est bien faite, nous l'accompagnons. À ce jour, avec le FIGA, nous avons déjà accompagné 2 structures. La première, c'est une clinique qui a obtenu un accompagnement de FIGA à hauteur de 50% sur un projet de 500 millions. La deuxième, c'est notre structure qui est dans le secteur ascenseur et autres qui a obtenu. Et là, il y a une troisième structure aussi qui va encore obtenir un accompagnement FIGA. Donc les accompagnements FIGA se font avec la banque sans problème. Vous avez dit que des sociétés ont souvent un problème de structuration et autres. Ben, nous, dans notre cas, on avait tout. Je dis bien, on avait tout, je ne mâche pas mes mots. Et on avait il y avait du cash qui passait dans ce compte. Des contrats solides avec des sociétés, pas vraiment l'État, les sociétés de l'État, mais les sociétés, on sait que déjà auprès des banques, ces sociétés sont crédibles. Des contrats de maintenance, des contrats de prestations qui passent chaque mois dans ce compte. On ne peut pas comprendre. À 2 reprises, on ne demandait pas de crédit. Hein. Chaque mois, ça passe à telle date. On veut que vous nous donniez 6 mois en avance. Donc 6 mois de ce montant. Et vous le retirez, le contrat est là pour 4 ans et domicilié dans votre compte. Comment une banque peut refuser cela? On a accompagné la construction de la tour Acacia ici, le port et beaucoup de projets. Ensuite, on est passé à l'État congolais. Et après l'État congolais, là, la priorité pour les 5 prochaines années et peut-être les 10 prochaines années, ça sera les PME. Vous pouvez regarder derrière vous 2 kakémonos. Le premier, on a mis avec la BSK, vous n'êtes plus seul. Et de l'autre, c'est possible de grandir avec vous. Le but pour nous, c'est de prendre les TPE, les très petites, moyennes entreprises, et les moyennes et les petites entreprises, les faire grandir. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques au niveau du Congo, les grandes entreprises ne représentent que 0,2%. Contrairement aux PME et ceux qui sont dans le secteur informel. Donc l'objectif pour nous d'abord, c'est d'augmenter le taux de bancarisation. Mais pour augmenter ce taux de bancarisation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cibler les niches. Les niches, votre structure, ainsi que les petites structures. Et depuis l'année dernière, c'est ce que je suis en train de faire. À ce jour, j'ai déjà accompagné au moins 2 très petites entreprises qui sont en train de monter. Si bien que, avec les conseils que nous avons eus, même sans FIGA, on a pu les structurer. Encore avec l'appui du FIGA, on est en train d'avancer. Ceux qui demandent des garanties individuelles. Je pense que c'était des très jeunes startups. Et nous, en tant qu'accompagnateurs, ça nous met un peu mal à l'aise. Parce que vous accompagnez des jeunes dans un incubateur, ils ont des beaux projets, il faut le dire, ils ont des beaux projets, et souvent, ça s'arrête. Malgré le fait qu'il y ait, une fois qu'ils sortent de la cohorte, de l'incubateur, il ne se passe plus rien. Ils ont été convoqués, enfin pas convoqués, ils ont été au FIGA plusieurs fois, ils sont un peu perdus, on leur demande de remplir 10 000 dossiers, et à la fin, le FIGA disparaît un peu. Donc, ma question c'est de savoir, est-ce que réellement vous donnez des garanties à ce genre de porteurs de projets? Les startups, malheureusement, à ce jour, la BSA n'est pas très encore start-up parce qu'on est en train de revoir certains points, mais on ne les abandonne pas. On prend leurs dossiers, on essaye ensemble de structurer les dossiers pour qu'ils essaient de monter. Parce que ces startups, on ne sait pas. Aujourd'hui, une startup peut tomber sur un marché, d'avoir 1 milliard ou 2 milliards, on va pas la négliger. C'est une banque, on cherche l'argent. Donc si la startup, pour un début, elle vient de commencer, elle n'a pas les garanties qu'il faut, à ce moment-là, on se rapproche du FIGA pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les startups. Je suis Desti Mawawa, je suis donc le président directeur général de la société Congo Prévention et Sécurité Incendie. Et dans le cadre effectivement de mon partenariat avec la banque, la BSK, parce que je suis client BSK, donc j'ai été convié pour une
rencontre de sensibilisation concernant le FIGA, qui est en partenariat avec la BSK. Il faut savoir une chose, que c'est très important qu'il y ait cette relation entre une banque et ses clients. Surtout nous qui sommes effectivement des petites et moyennes entreprises, nous avons besoin effectivement d'avoir des informations aussi importantes pour pouvoir nous décider afin de voir comment pouvons-nous être aidés par une banque, surtout que nous avons un fonds de garantie qui est tout simplement le FIGA. Oui, effectivement, cette réunion, elle a été pour nous une réunion de sensibilisation très importante pour une seule et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, l'État congolais a effectivement mis en place un process pour le soutien des petites et moyennes entreprises, voire les grandes firmes. D'où effectivement ces réunions de sensibilisation entre, bien évidemment, les clients de la BSK et ceux qui ne sont pas aussi clients de la BSK. Et donc pour nous aujourd'hui, ça a été un honneur d'apprendre et surtout de retenir les informations très importantes du FIGA qui est en partenariat avec la BSK. Je suis M. Maolondo Lonzobo, directeur adjoint de la Banque de détail au sein de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Dans le cadre de faciliter les accompagnements avec les PME, nous avons décidé d'organiser une sensibilisation avec le FIGA pour leur faire comprendre les avantages et les enjeux qui doivent bénéficier en étant d'abord clients BSK et ensuite en profitant également des titres que FIGA a mis à notre disposition. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de PME avaient des difficultés pour l'obtention de crédit. Dès lors, nous avons décidé de mettre en place cette sensibilisation afin de lever le verrou qui porte sur les garanties. Donc le but de cette sensibilisation, c'est juste de comprendre pourquoi est-ce que les garanties sont importantes dans l'obtention d'un crédit et aussi structurer les PME afin qu'elles puissent avoir la facilité d'obtenir leur crédit. Bonjour, je suis M. Oscar Kimbassa Bengi, le directeur de la garantie du FIGA. À l'initiative de la BSK Bank, nous avons lancé une campagne de vulgarisation et d'information à l'endroit des clients entrepreneurs de la BSA. Et donc cette campagne que nous venons de commencer ce matin va se poursuivre cet après-midi et le vendredi prochain à Pointe-Noire. Donc l'idée ici, c'est comment, à la fois pour la BSA déjà de former les clients, que la BSA n'accompagne pas seulement les clients chinois, la BSA accompagne bel et bien les entrepreneurs et notamment les PME. Et au niveau du FIGA, effectivement, dans le cadre de notre partenariat entre la BSA, nous apportons la garantie à pouvoir aider les PME à pouvoir bénéficier des crédits auprès de banques. Donc, la BSA fait partie de nos banques partenaires.